Bien, bonjour de nouveau et bienvenue pour les mathématiques. On va parler un peu de stratégie de résolution de problèmes. Ça s'appelle résolution de problèmes, anticiper la réponse. D'accord? Alors, je vais vous demander de faire dans un premier temps la découverte, page 108. Donc découverte, page 108. Alors juste petite parenthèse très rapide. En ce qui concerne les informations pour la reprise le 2 juin, c'est dans l'autre vidéo avec le français, hein, au démarrage du français. Ok? Donc je ne reviens pas là-dessus, vous pourrez aller voir tout ça. Hein, voilà. Alors je rappelle au fait, hein, cahier du jour, la date. Si vous commencez par les mathématiques, résolution de problème, anticiper la réponse, voilà. On saute une ligne. Ensuite, découverte, page 108. Et voici un énoncé de problème. Alors, vous avez un petit plan, là, vous avez vu. Alors d'abord, anticiper, excusez-moi, peut-être le terme anticiper, vous ne savez pas ce que ça signifie, alors je vous dis, hein. Anticiper signifie essayer de voir à l'avance ce qui va arriver, anticiper. On fait ça dans plein de choses, nous. Hein. Vous savez, c'est rigolo parce que les êtres humains, on a ce qu'on appelle une projection, c'est-à-dire on peut se dire, tiens, on a un objectif, etc. C'est ce qui a dans l'histoire de l'humanité fini par donner le langage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux aller quelque part et faire quelque chose, je vois que je vais faire quelque chose dans quelques minutes, mais je sais pas, tiens, je dois aller sur, il y a une petite île là-bas, il y a de l'eau, bon, qu'est-ce que je fais? Je construis quelque chose, j'y vais à la nage, je ne sais pas trop comment, mais si on est à deux, il va bien falloir qu'à un moment donné, voilà, le langage vient de cette histoire temporelle, c'est-à-dire que l'homme est capable de se projeter, enfin se projeter, parler du passé, parler éventuellement de ce qui va arriver. Et donc anticiper, c'est se dire, bon, je vais essayer de faire ça. Alors par exemple, je dis n'importe quoi, si je prends ce dé, et que va-t-il se passer si je lâche ce dé? Je me doute qu'il va tomber, quoi. Alors après, sur quelle face il va tomber, c'est autre chose. Mais la chose dont je suis sûr, j'anticipe que la chute, éventuellement, là, j'ai une table un petit peu en bois, ça va rebondir, peut-être qu'il va tomber finalement par terre. Donc j'essaie d'anticiper éventuellement quelque chose. Voilà. C'est ça, anticiper. Et quand on a un énoncé de problème, on essaye au tout départ, avant de se lancer dans des calculs, d'anticiper la réponse. Et vous savez, toujours, l'idée, c'est éventuellement, voilà, on anticipe, on se dit, bon, ça doit donner ça, peut-être, un ordre de grandeur. Je dis n'importe quoi, si je lance un bout de bois, je vais aller à combien de mètres à peu près? Bon, si je dis 500 mètres, ça va pas. C'est, bon. Vous voyez, l'ordre de grandeur, c'est pas facile. Si je dis 3 mètres, bon, c'est un petit lancer. Donc, il va y avoir peut-être un intervalle, et puis ça va dépendre de plein de choses, si mon lancer est réussi ou pas, la trajectoire, etc. Voilà. Bon, c'est jamais, jamais très facile, mais c'est bien d'avoir un petit peu un ordre d'idée. Je rappelle, hein, à chaque fois que je me lance dans des opérations, par exemple, vous l'avez vu pour les divisions avec un dividende décimal à virgule, j'essaye toujours, à un moment donné, quand j'ai terminé mon opération, est-ce que mon résultat est cohérent? Voilà. C'est-à-dire, si j'ai 20 euros et qu'on est 5 et que je trouve 150 euros par personne, à la fin, il y a un truc qui ne va pas. Je me suis trompé quelque part. C'est pas possible d'avoir 20 euros en tout et qu'on ait chacun 150 euros. Si, enfin, c'est de la magie, quoi. C'est autre chose. On n'est plus dans des maths, on est dans autre chose. Donc, non, non. Ok? On essaie toujours un petit peu d'anticiper. Voilà, bon, bref. Alors, ici, vous avez un problème, donc la découverte, je vais vous le lire. Quel temps faut-il prévoir pour faire une randonnée de Saint-Gervais au Bétex? D'accord, alors je pense qu'on est à la montagne, hein, voilà, le Bétex, hein, ça doit être un endroit un petit peu, une station de ski peut-être, certainement. Et vous avez Saint-Gervais, donc qui est aussi une station de ski, me semble, à la montagne. Voilà, bon, je ne vais pas dire n'importe quoi, enfin bref, à la limite, peu importe. Mais il s'agit, donc c'est une randonnée. Alors, je précise tout de suite que sur le petit plan, vous avez cette écriture-là. Par exemple, 10 avec une petite apostrophe, cela signifie 10 minutes. D'accord? Donc, si vous avez 10 avec la petite apostrophe, d'accord, on appelle ça des minutes, 10 minutes, tout simplement. Donc 10 minutes à la montre, hein, d'accord,
10 fois 60 secondes, quoi. D'accord? Voilà. Donc je vois entre Saint-Gervais et Bidule 20 minutes, entre Saint-Gervais et machin 10 minutes, etc. D'accord? Y a-t-il, alors avant de commencer à résoudre ce problème, pose-toi plusieurs questions. Y a-t-il une ou plusieurs réponses possibles? D'accord? Avec quelle unité devras-tu exprimer ta ou tes réponses? On va parler en quoi à la fin? Là je dis n'importe quoi, parce qu'on va parler en kilos, on va parler en degrés, non, on va parler en... Voilà, il y a une unité qui va être choisie. Quel sera l'ordre de grandeur de ces ou cette réponse? Et à partir de ces conditions que tu choisis de retenir, résous le problème. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que il est évident qu'il y a plusieurs chemins, donc il va certainement y avoir plusieurs solutions. En sachant qu'on peut aussi se perdre et éventuellement trouver autre chose. Donc peut-être aussi faut-il chercher le trajet le plus court. Bon, voilà. Quand on se balade, la randonnée, c'est pas une course. On profite du paysage, on essaye de voir, ah tiens, c'est peut-être pas mal, on devrait peut-être passer par ici, on regarde un petit peu. C'est ce qu'on fait en randonnée. Hein. On se dit, bon, il y a 2 heures de marche jusque-là, ah, mais si on passe par le petit lac de Bidule, là, ah, ça nous rajoute, ouais, alors attends, parce qu'après il va falloir revenir. Et oui, parce que c'est bien joli de partir, mais il faut aussi revenir à la maison quand même le soir. Et donc voilà, on fait un petit calcul, on se dit, ouais, attends, machin, on fera une pause ici, peut-être à un moment donné. Tout ça, ça se réfléchit, hein, d'accord? Surtout quand on n'a pas trop l'habitude de la randonnée, comme moi. Donc on part pas faire le Mont Blanc comme ça, comme un prince, sans se préparer, sans réfléchir. Non, non, non. Enfin, des petites promenades à son niveau, mais on essaie de réfléchir. Voilà. 2 heures aller, ça veut dire 2 heures retour. Mais au retour, on peut peut-être passer par un autre chemin. Mais alors attends, ça va faire 3 heures. D'accord, faut penser. Ouais, voilà, faut partir à telle heure. On va pas prendre de risques, surtout à la montagne, etc. D'accord? Voilà. C'est cette petite chose que je vous demande. Voilà. Et ensuite, alors c'est intéressant, il va y avoir des problèmes. Alors, découverte, c'est ici. Et je vais vous lire ici pour ça. C'est un petit pas un énoncé, mais une petite méthodologie pour les exercices suivants après. Et je vais vous en demander 2. Alors je vous lis ce qui est écrit. Pour chacun des problèmes suivants, donc, fais le même travail que dans la découverte. Demande-toi si le problème a une ou plusieurs solutions, ou si au contraire il n'en a pas. Il peut y avoir des problèmes sans solution. D'accord? Ou qui ont une infinité de solutions. Et là, comment on approche ce truc-là? Avec quelle unité faudra-t-il exprimer là ou les réponses? Quel ordre de grandeur de ces ou cette réponse? Résous le problème et vérifie si tes hypothèses sont exactes en les comparant avec tes résultats. C'est-à-dire, j'avais estimé que ça ferait à peu près ça, d'accord? Donc je rappelle, on fait une estimation à peu près. On se dit, bon, je pense que ça va donner ça. On trouve la stratégie un petit peu, voilà, on voit s'il y a plusieurs solutions, et puis on se lance dans la résolution du problème, et puis à la fin on regarde, ah bah ouais, j'étais pas loin de ce que j'avais estimé, c'est pas mal, etc. D'accord? Et ensuite, je vous demande de me faire les exercices 4 et 5 de la page 109. D'accord? Périmètre pour le 5. Périmètre, je rappelle que c'est le tour, d'accord? Le périmètre de ce rectangle, ce livre, c'est le tour complet. Vous vous souvenez, voilà, longueur plus largeur 2 fois, quoi. D'accord? Voilà. Et puis le 4, c'est une ruche. Dans une ruche, 24 heures sur 24, la reine pond un œuf toutes les 40 secondes. Le rythme est infernal mais obligatoire. Elle est la seule pondeuse de toute la colonie et entend le rester. Combien cela fait-il de pondus en un jour? D'accord? Voilà. Alors intéressant celui-là. On peut se dire, bon, est-ce qu'il y a une ou plusieurs solutions? D'accord? On va exprimer le résultat en quelle unité? Bon. Et puis, je me dis, tiens, combien, allez, j'essaye de me lancer peut-être dans un petit calcul, combien ça va faire à la journée? Voilà, écrivez tout ça. Alors, vous pouvez écrire ça en vrac, ça ne me dérange pas, comme un brouillon un petit peu en quelque sorte. Et après, par contre, résolution de problème, phrase-réponse, calcul, et on fait les choses correctement. D'accord? Vous comprenez?
un petit peu l'idée. C'est toujours bon d'avoir un petit peu cette espèce d'approche. Et en général, on le fait. Hein. C'est-à-dire que dans le quotidien, un petit peu tous les jours, tiens, je fais les courses hier. Alors, je ne calcule pas au fur et à mesure. Mais je me dis, tiens, arrivé à la fin, je fais une estimation. Je me dis, je regarde un petit peu mon caddie. Bon, allez, je vais en avoir pour 50, 60, peut-être plus d'euros, je sais pas. Voilà. Et voilà, bon, bah, je me dis, tiens, oh ben ouais, j'étais pas très loin, ou voyons, j'ai vu un petit peu, oh, finalement, ça m'a coûté moins cher que je pensais, bon, etc. À force de faire les courses, bon, vous verrez ça, donc vous finissez par avoir, pas l'euro près, mais vous êtes toujours dans une petite fourchette, et c'est toujours un petit peu, voilà, bon à savoir, un petit peu de se dire, voilà, ben, l'ordre de grandeur, ou alors tiens, moi je sais par exemple pour aller à vélo à l'école, je mets à l'aller, ça descend, je mets 15 minutes, 20 minutes à peu près. 15-20 minutes. Le retour, ça grimpe, parce que Verrières est un petit peu plus haut qu'Antony. Donc peut venir le matin, ça descend, ouais 15 minutes, hein. Et si je vais vite, même 10. Si je donne un petit coup sur les pédales, 10. Mais sinon, ouais 15. Et en remontant, par contre, le soir, je mets à peu près 20. Voilà, ça monte un petit peu, je vais plus lentement. Et voilà, donc bon, voilà, j'anticipe, je me dis, faut que je prépare mes ateliers quand je vais à l'école le matin, bon, bah, faut que je parte à telle heure. Ah, puis alors, si j'ai un petit truc à faire en plus, il va falloir que je parte un petit peu avant, etc. Quoi. Les rares moments où ça m'est arrivé, où le vélo a un petit coup de fatigue, donc j'y vais à pied. Et là, ou en bus, vraiment, si il fait très mauvais, quoi, il pleut, etc. Mais sinon, je préfère largement y aller à pied. Là, c'est 40 minutes. Voilà, donc bah, voilà, j'anticipe quoi. Je me dis, bon, bah, la classe, ça commence à 8h30 normalement. Voilà. Donc voilà. Alors, au fait, il y aura des horaires précis pour rentrer à l'école. Hein. Tiens, je dis ça mardi, mais je vous dirai tout ça dans le planning hein, cet après-midi. Voilà, bon, c'est tout. Ce que j'ai à dire pour le moment. Donc, résolution de problème, la découverte dans le cahier du jour, donc toutes les petites étapes. Voilà, est-ce qu'il y a plusieurs réponses? Tiens, combien ça va donner à peu près comme ça? Hop, hop. Une petite estimation de tête. Et puis après, même chose. Donc, je me pose des questions avant d'attaquer les exercices 4 et 5. Et puis, je les attaque. Et puis, je vois, ah oui, non, mais attends. Ah oui, je pensais que c'était ça, mais non, finalement, etc. Voilà. Bien, et bien écoutez, on résoudra toutes ces choses cet après-midi. Et avec le petit planning pour savoir qui revient à l'école en ma compagnie le 2 juin. Et voilà, qui sera là le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Voilà, ce ne sera pas forcément les mêmes élèves. Ça va être des classes variables. On va rentrer dans quelque chose de tout à fait nouveau, mais on va voir hein, comment ça se passe. Voilà. Bien, bah écoutez, allez, à tout à l'heure. Et bah, sinon, on se retrouve pour les informations. Un petit peu ce que je sais, ce que je peux vous dire sur la vidéo de français. Voilà.